Black Friday 2024, épisode numéro 5 du mercredi 27 novembre. Salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Donc aujourd'hui ce sera une vidéo un petit peu plus courte, on va faire un tour des nouveaux bons plans. Pour les anciens bons plans, donc tous les bons plans qui sont encore à jour, n'hésitez pas à voir mon site internet, la première ligne de la description. Vous avez notamment les PC gamers avec les PC qu'on a déjà vus précédemment dans les précédentes vidéos, donc on va pas rabâcher les mêmes choses. Et tous les bons plans qui sont encore d'actualité, j'essaye de mettre à jour sur mon site. Donc si vous voulez un composant en particulier, périphérique ou autre, n'hésitez pas à voir. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur les nouveaux bons plans. Donc bien sûr, comme à chaque fois, tous les liens en description. Je mets le petit timecode. Donc dans cette vidéo, il y aura surtout des boîtiers, des nouveautés boîtiers. Il y en a qui sont vraiment sympathiques et pas trop chers. Il va y avoir des écrans, un peu plus des écrans haut de gamme. Et on va se concentrer aussi sur les PC gamers plutôt milieu de gamme, voire haut de gamme, très haut de gamme. Donc c'est parti, on perd pas trop de temps, on attaque tout de suite avec les composants. Alors retour de stock ici sur la RX 7800 XT modèle XFX Core pour 485,94 € livré, mais il y a toujours un petit code réduction, moins 6 € sur le site PC Component Test. Donc vous allez sur votre compte client, il faudra l'ajouter, le code c'est FNK PCC, donc je le redis encore une fois, mais il y a moins 6 €, c'est toujours bon à prendre, ça fait 479,94 €. Nous allons sur le site Amazon.de avec un prix correct sur la RTX 4070, modèle Asus Dual Evo. OC pour overclocker, mais vraiment c'est subtil, c'est vraiment très peu, c'est juste pour dire que ça l'est. Donc 539 €, ça passe pour ce modèle. Carte graphique un petit peu plus haut de gamme, mais bon, je sais que ça peut intéresser certains. RTX 4080, c'est un modèle PNY reconditionné, mais avec une garantie d'1 an, donc c'est reconditionné à neuf. Vous allez la recevoir dans une boîte Craft. Le seul défaut, c'est qu'il n'y a pas le petit cordon, l'adaptateur, on va dire. Donc pour une alimentation déjà avec le connecteur, comme ici, 12 volts high power. Donc au niveau performance, c'est juste un chouïa en dessous d'une RTX 4080 Super. Il y a vraiment très peu de différence. Au niveau du prix, il y a moins 5%. Le code est juste ici. Le prix final, 854,05 €. Donc celui qui veut à tout prix une RTX 4080 au lieu d'une RX 7900 XTX, ça peut se comprendre. Donc le look est vraiment très sobre. Ça reste une carte graphique performante pour faire de la productivité, pour faire du jeu sur écran 21/9 QHD ou en 4K. Au niveau processeur, il y a une baisse de prix sur le petit Ryzen 5 4500, l'entrée de gamme. Alors celui-ci, c'est top pour une configuration entre 400 et 500 €. Ça peut être bien avec un combo en carte mère B450, B550. En micro ATX, il y en a des pas très chers, voire même une carte mère d'occasion. Donc là, 59,99 €, c'est une version boîte avec le Ventirad. Le prix inclut la livraison. Donc celui qui a un petit budget, qui veut se monter une petite configuration, pourquoi pas. Les autres composants niveau carte mère, il y a du choix. Donc MSI B550A Pro, 93,49 €. Attention au délai de livraison, ils mettent début janvier. Donc il y a pas mal de choix en B550, n'hésitez pas également à voir sur mon site. Donc là, c'est pas mal, c'est une carte mère très sobre, correctement équipée. Toujours de chez MSI, carte mère format micro ATX avec Wi-Fi, cette fois-ci la B550M Pro VDH Wi-Fi, 110,49 €. C'est un très bon prix sur le site Amazon France. Les cartes mères Intel, on ne les a pas vues récemment. Là, il y a des belles promotions, notamment ici. Une carte mère que j'aime beaucoup pour 118,99 €, la MSI Pro B760p Wi-Fi DDR4. Donc, elle coche pas mal de bonnes cases pour un prix vraiment contenu, 118,99 €. Dessus, vous pourrez mettre par exemple un Core i5 13400F, c'est vraiment un très bon compromis. Il coûte environ 160 € sur le site Amazon.de. J'aime bien sa sobriété, pas mal du tout. Pour ce prix-là, c'est vraiment excellent, je le rappelle, en DDR4. Si vous cherchez plutôt une carte mère B760, donc Intel en DDR5, donc Intel Core 14e, 13e, 12e génération, donc la MSI Pro B760P2 est à bon prix. Attention au cas où, pour ceux qui ont besoin, celle-ci n'a pas le Wi-Fi. Ça peut être top pour un Core i5 14600KF qui est pas trop cher. C'est un processeur très polyvalent. Autre carte mère B760 en DDR5, cette fois-ci micro ATX, avec la très bonne MSI B760 Gaming Plus Wi-Fi. 135,99 €, c'est une baisse de prix, ça fait plaisir, je rappelle, attention, en DDR5. Carte mère AM5 à bon prix et performante, nous sommes sur le site Amazon.de, bien équipé, la MSI B650 Tomahawk Wi-Fi, 179,95 €. J'aime beaucoup, ouais, franchement pas mal, vous êtes tranquille pour quelques temps avec ce type de carte mère. Voilà, au niveau de la RAM, n'hésitez pas à voir mon site DDR4, DDR5, au cas où. C'est un tout petit peu moins cher la DDR4 sur le site Amazon.de, mais si vous commandez uniquement le kit de RAM, ça vaut pas le coup, parce que sur le site français, c'est 49,99 €. La 46,90 € pour 32 Go en DDR4, 3200 CL16. Donc si vous commandez plusieurs articles sur le site allemand, pourquoi pas. Le Crucial P3 SSD NVMe d'1 Tera, attention, choisissez bien 1 Tera, parce que par défaut, il vous met le 500 Go. Donc 55,99 € pour le Crucial P3+, génération 4. Il y a un petit code réduction. Donc les codes réduction, c'est ici.
Peut-être qu'il a disparu le code moins 6 €. Au cas où, il y a ici le code moins 4 €. Mais les codes sur le site AliExpress, c'est un petit peu compliqué. Ça va, ça vient. Donc, surveillez bien les codes réduction. Mais dans tous les cas, environ 50 € livrés avec un revendeur de confiance. On part sur le site Memory PC avec un kit évolution que je trouve vraiment sympa. Pour celui qui veut à tout prix le Ryzen 7 7800X 3D. Le 9800X 3D, pour le moment, il n'est pas trop en stock. Donc, si vous le voulez à tout prix, attendez un petit peu. Mais ce kit-là est vraiment top. Donc, je vais vous montrer. Ce kit inclut la carte mère, le processeur, 16 Go de RAM et en plus de ça, un ventirad. Le ventirad, en plus de ça, top qualité, Be Quiet Dark Rock Pro 5. Donc on peut optimiser tout ça, parce que le prix de base, on va dire, le processeur, c'est à peu près 450 € en ce moment. Cette carte mère-là, à peu près 200 €, donc on est à 650 €. Donc on va dire que c'est le prix normal. Mais en descendant, on peut optimiser. Déjà, on pourrait tout commander, les composants, c'est possible. Mais ils ne sont pas tous valables. Déjà, le processeur, on n'y touche pas. Le refroidissement du CPU, on peut faire baisser le prix. Regardez, par exemple, on a le Dark Rock Pro 5, mais on peut choisir des water cooling et payer moins cher, moins 14 €. Pour le Cooler Master Liquid 240L, version noire ou version blanche. Donc on économise déjà 14 €. Le MSI pareil, Core Liquid M240, on économise 14 €. Version 360 mm, on économise 91 centimes, mais bon, c'est toujours un water cooling de 360. Donc il y a pas mal de choix, même les Corsair, regardez, pour 19 € de plus, 31 € de plus pour les 360 mm, le H100i Elite RGB, moins 20 € par exemple en version blanche. Donc il y a possibilité de descendre le prix en prenant un water cooling. Au niveau de la carte mère également, c'est possible de baisser le prix, notamment si vous prenez la Gigabyte B650 Eagle, moins 45 €. Donc elle fera exactement les mêmes performances. C'est sûr que de base, la X670 est vraiment très bien. Sinon, vous avez la Aorus B650. Voilà, elle est vraiment top celle-ci, pas de souci. Du côté de chez Messi, la B650 Gaming Plus, moins 28 €. C'est vraiment une très bonne carte mère également. Donc possibilité de baisser le prix avec la carte mère aussi. Au niveau de la RAM, je vous conseille de prendre directement de la RAM 32 Go en DDR5 6000. Donc là, il faut vraiment cocher l'option. Les cartes graphiques, c'est un petit peu cher, on peut les trouver un petit peu moins cher au détail. Le M.2, ça peut être intéressant de le prendre. 1 Tera de la marque Adata, 54,35 €. Donc le prix est correct, n'hésitez pas également à voir ma section bon plan. Et ce qui peut être valable de prendre, c'est l'alimentation qui est pas très chère, de top qualité, la Be Quiet. Ici, j'ai vu Be Quiet Dark Power 13 750 watts, 80 plus titanium, 99,73 € de la top qualité à prix raisonnable. Donc il y a moyen de se monter un kit à peu près à 900 € en prenant une alimentation, en prenant le SSD, en optimisant un petit peu le refroidissement, carte mère. Donc on est à peu près à 900 €. Si vous prenez une carte graphique du type RX 7900 XT, 700 €, ça pourrait faire un bon PC pour 1600 € environ. On part sur la section maintenant boîtier refroidissement, vous allez voir de belles pépites au niveau boîtier. On commence par celui-ci que j'aime beaucoup, vraiment très sobre, de la marque Montech, le R1000 Lite. Le prix de base 62,89 €, moins 10%. Ça fait ce boîtier 56,60 € livré. Alors ce boîtier super intéressant, donc au niveau du look déjà, ouais, j'aime bien la sobriété. 2 ventilateurs de 12 cm en façade, un troisième en extraction, compatible sur le top water cooling 240 mm. Donc format TX. Du verre trempé évidemment, du mesh en façade comme vous voyez, en plus de ça filtré, donc pas mal. Au niveau capacité d'intégration, on regarde un petit peu plus bas, 34 cm pour la carte graphique, notamment RX 6800 modèle XFX, Ventira 17 cm. Donc pour ce prix vraiment excellent, il n'y a rien à dire, c'est vraiment un très bon boîtier. Au cas où un petit peu plus cher la version blanche, hein, c'est la même chose, sauf qu'il y a 3 ventilateurs, pareil, blancs. Voilà, tout simplement, 2 ventilateurs en façade, un troisième en extraction. Celui qui aime les PC, on va dire, un peu plus sobre, c'est vraiment un très bon prix également. Toujours sur le site Infodiscount avec le boîtier de chez Ximatec, très intéressant, le Gaming G Pro en version noire, 71,09 €. On va faire le calcul. Ça ferait le prix final 63,98 € livré. Donc 4 ventilateurs adressables RGB, un peu halo, c'est sympa. Au niveau de l'airflow, c'est pas mal, du verre trempé. Capacité d'intégration, comme vous avez vu, c'est vraiment énorme. Sur le top, water cooling compatible 360 mm. On peut rajouter 2 ventilateurs sur le côté. Dans ces cas-là, ça empiète, on va dire, sur la longueur disponible pour la carte graphique. C'est du format ATX avec du verre trempé. Donc on va regarder au niveau du ventira 17 cm, carte graphique 42 cm. Il existe en version blanche. On va cliquer ici. Donc la version blanche, pareil, à peine plus chère. Ouais, pour 2 € de plus. Donc ça peut être intéressant l'un ou l'autre. Ils sont vraiment top. On reste sur le site Infodiscount avec moins 10% sur la marque Zalman également. J'aime bien le Zalman P30. Donc la version classique en verre trempé avec une vue 270 degrés. Et il y a le nouveau, le R, avec du mesh en façade. Donc ce sont des boîtiers format micro ATX. Ça fait à peu près 69 € livrés. Donc version blanche, version noire, avec ou sans mesh. Donc vous avez du choix. Ça reste un très très bon boîtier avec une bonne capacité d'intégration. Donc on va vérifier vite fait. Regardez ce que ça donne au niveau du look.
Water cooling sur le top compatible en 360 mm. Je le rappelle, carte mère micro ATX. Pas les emplacements ici pour les cartes mères reverse malheureusement, mais ça se comprend au niveau du prix. Donc ils mettent Ventirad quand même 17,3 cm, mais bon c'est plus un water cooling le top. Et 42 cm pour la carte graphique, donc beaucoup de cartes graphiques. Donc boîtier sympa également, avec ou sans airflow. On file maintenant sur le site Case King avec de belles promotions, les rois du boîtier. Donc celui-ci est vraiment bien, moins 30%, il y a un code ici à rentrer, Géométrique Future 30, moins 30%. Sur toute la marque Géométrique Future, mais c'est le seul que j'ai vu de bien. Malheureusement, il y a des frais de livraison, mais au cas où le boîtier, 41,30 € avec les frais de livraison, où on se rapproche des 60 €. Ça reste un boîtier sympa et original de la marque Géométrique Future, le modèle 4. Donc format ATX, donc on peut cliquer dessus normalement. Voilà, format ATX, l'alimentation prend place ici. Sur le bas, on peut rajouter un autre ventilateur, donc ça peut être bien. On va faire le tour un peu plus. Voilà, on peut rajouter un petit ventilateur normalement en façade, à moins que je dise des bêtises. Donc conception un petit peu atypique, ça change on va dire. Géométrique Future. Et donc regardez ce qu'ils ont fait. Moi je pense que je mettrais plutôt un water cooling 240 mm sur le top. Je mettrais 3 ventilateurs sur le bas, reverse pour apporter de l'air frais. On peut rajouter un ventilateur en extraction à l'arrière. Donc ouais, c'est pas mal, ça change un petit peu. Vous avez vu, format ATX, ça rentre bien. Donc le prix est sympa. On va dire c'est moins cher que d'habitude. Également sur la marque Jonsbo, moins 20% avec le code ici, Jonsbo20. Donc j'ai fait une présélection. Le Jonsbo D300 qu'on a vu sur la chaîne que j'aime beaucoup. Donc moins 20 €, on va dire, ça fait 80 € avec les frais de livraison. On se rapproche des 100 €. C'est un boîtier format micro ATX avec un verre trempé incurvé. Je le trouve vraiment magnifique. Donc là, il y a les trous de perçage pour les cartes mères reverse. On l'avait vu sur la chaîne en version noire. On peut mettre un 360 mm sur le côté, 360 mm sur le top, un ventilateur en extraction. Vous avez vu, hein, franchement c'est top, hein, le petit verre trempé incurvé, c'est vraiment magnifique. Donc au niveau du look, regardez, ça peut donner ça. On peut rajouter un petit ventilateur sur le bas. Donc c'est un beau boîtier avec une bonne finition et surtout moins cher que d'habitude. Donc c'est top, format micro ATX, j'aime beaucoup sa sobriété. Au cas où la version noire au même prix, mais par contre livraison à partir du 4 décembre. Donc faut pas être trop pressé, mais en soi, ouais, c'est bientôt on va dire. Donc faut attendre à peu près 10 jours de livraison, et pour l'autre c'est à peu près une semaine. Donc bon, après c'est à vous de voir, mais la version noire j'aime beaucoup également, vraiment classe. Et autre boîtier Jonsbo, parce que la version noire n'est pas en stock, sur le TK3, j'aime énormément celui-ci, cette fois-ci format ATX. Donc pareil, du verre trempé incurvé, le TK2 est incurvé des deux côtés, mais sauf qu'il n'est pas compatible avec les cartes mères reverse. Donc je clique pour voir plus de photos, c'est au même prix de toute façon. Donc water cooling sur le top 360, 360 sur le côté. En bas, on peut rajouter 3 ventilateurs de 12 cm. Au niveau des cartes mères reverse, c'est soit format micro ATX, soit format ATX. Donc double trou de perçage. Donc top, hein, ventilateur à l'arrière, 12 cm. Donc ça peut donner ça. Au niveau du look, hein, c'est magnifique. J'aime beaucoup celui-ci, regardez. Ça passe super bien. Donc le prix ici, 99,90 €. Malheureusement, en version noire, en ce moment, il n'est pas disponible. Au niveau refroidissement, c'est une baisse de prix sur les Ventirad de chez UpHere. Ventirad double tour, adressable RGB pour 27,29 €. Alors, ouais, au niveau de la finition, c'est pas exceptionnel. On voit les cuivres apparents, tout ça. Après, certains aiment sûrement. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il soit déporté. C'est-à-dire qu'on peut mettre de la rame RGB sans souci, ça passe bien. Donc un double 12 cm, c'est plus performant qu'un simple tour, mais c'est un tout petit peu moins performant qu'on va dire que les Ventirad Thermalright. Mais ça reste vraiment excellent, surtout pour ce prix. Et au cas où une version plus moderne, on va dire sobre, en noir, full black, 31,99 €, je l'avais déjà présenté, mais c'est une baisse de prix. Donc franchement top, j'aime beaucoup celui-ci. Et ça passe bien au niveau du look. Regardez, en plus de ça, il y a déjà les trous pour mettre le tournevis. Au niveau du montage, c'est très simple. Et pareil, déporté, donc pour la rame RGB, pas de souci. Je représente de nouveau parce que vraiment c'est une grosse pépite ici, le water cooling de chez Corsair IQ Link H100i LCD. Top qualité, 109,99 €. C'est vraiment exceptionnel parce que la plupart du temps, je crois que le MSRP, c'est plus dans les 300 €. Donc ouais, c'est top, un numéro 1 des ventes et ça se comprend. Il est vraiment performant, silencieux, bien fini, avec un petit peu de monitoring, avec un écran. Donc ouais, pour le prix, c'est vraiment top, hein. Celui qui aime bien l'écosystème Corsair, IQ, pourquoi pas. Allez, on poursuit maintenant sur la section DPF Gamer. Donc les écrans, il y a un seul clavier dans cette vidéo. Donc premier écran que je trouve intéressant sur le site Cybertex pour 149 €. Un écran QHD de la marque Gigabyte. Donc là, réapprovisionnement prévu le 13 décembre, donc attention. Donc 2560 par 1440 pixels, une dalle VA incurvée, 165 Hz, compatible FreeSync Premium. Donc pour ce prix-là, c'est pas mal, à voir les frais de livraison. Autre écran que je trouve très intéressant, un écran plutôt compétitif de la marque Lenovo, 240 Hz, avec une dalle VA incurvée. Donc 1080p à ce prix-là, 159,99 €, c'est le revendeur Carrefour. 240 Hz, VA, donc VA plus de contraste.
Donc souvent c'est 3000 pour 1, les dalles IPS c'est plus 1000 pour 1. 0,5 millisecondes, donc écran compétitif. Regardez bien cette offre parce que nous sommes sur le site Rakuten, donc peut-être qu'il y aura des codes à tomber demain ou après-demain. Autre belle pépite, nous sommes toujours sur le site Rakuten avec un écran OLED de chez Corsair. Belle baisse de prix, hein, 489,99 €, revendeur Carrefour. Donc disponible également chez Carrefour au cas où si vous préférez, mais surveillez bien les codes réduction qui vont tomber. Donc là c'est un écran 27 pouces, QHD, 240 Hz, OLED, donc on présente plus 0,03 millisecondes. Donc là c'est vraiment bien, c'est le moins cher que j'ai vu en 27 pouces, 240 Hz, OLED. Là, on passe carrément à un écran 360 Hz, toujours OLED de chez Samsung. C'est le Samsung Odyssey G60 SD. Donc dalle mat OLED, compatible FreeSync Premium Pro. Donc 360 Hz, ça commence à piquer, hein. C'est plus une grosse configuration là qu'il faut. Donc 599,99 €, c'est moins cher que le MSRP, on va dire, qui est de 799,99 €. Donc là, c'est top, hein. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment un super bel écran. Là, on reste chez Darty, mais on part sur un écran vraiment atypique. C'est un écran 32 neuvième, donc c'est comme si on avait collé deux écrans 16 neuvième, et là, on a collé deux écrans 22 pouces, on va dire. Donc 2560 par 1440 pixels x 2, ça fait 5120 par 1440, donc il faut une grosse configuration pour en profiter. Un écran incurvé avec une dalle VA, 165 Hz, FreeSync Premium, 694,90 €, ça pique, mais je pense que ça peut plaire à certains. Et seul clavier, comme j'ai dit, c'est le Razer Huntsman version 3X TKL à très bon prix sur le site Darty pour 79,99 € avec des switches optiques linéaires, donc pas mal. Donc au niveau des photos, on va aller directement sur le site de chez Razer. Donc il est très joli, on s'en rend mieux compte ici. Donc ce sont des switches RED linéaires, optiques. Donc optique qui dit soi-disant un petit peu plus réactif. En pratique, personnellement, je vois pas de différence. Donc très très bon clavier, 79,99 €. Ça passe bien. En TKL, c'est quand même mieux pour jouer. Allez, on termine maintenant avec les PC gamers. Je le rappelle, sur mon site, il y a beaucoup de choix. Là, on est plus sur du milieu de gamme, voire du haut de gamme. Premier PC en promotion sur le site Infomax. Et le PC, déjà, ils sont en avance, hein, du mois de décembre. Alors, RTX 4070 Super qui s'appelle. Le prix 1199 €. La config ici, la photo est bien respectée. Sauf le water cooling de base, c'est un 240 mm, mais je préfère parce que ça obstrue un petit peu le ventilateur du haut, j'aime moins bien. Et la carte graphique, ce sera un modèle 2X, donc ce sera un tout petit peu plus petit. Mais autrement, la photo, c'est celui-ci, le boîtier, qu'on reconnaît très bien, le Mac Pano PZ. Donc ouais, moi j'aime bien ce boîtier. En plus de ça, en version noire, je préfère que la version blanche. Donc là, pour le coup, c'est bien. Donc la configuration, on descend un petit peu plus bas, possibilité de payer en plusieurs fois si vous préférez. Donc le boîtier MSI Mac Pano, version noire ou version blanche suivant vos préférences. Le processeur, regardez celui-ci, après vous faites comme vous voulez bien évidemment, c'est le Ryzen 5 5600T. Donc qu'est-ce que ce processeur, le T? En gros, il s'intercale entre le 5600 et 5600X. Au niveau performance, c'est équivalent, de toute façon 6 cœurs, 12 threads. Carte mère format micro ATX, mais de toute façon le boîtier n'accepte pas le format ATX. Donc carte mère sympa, MSI B550 Pro VDH avec Wi-Fi et Bluetooth. De la RAM RGB, 32 Go en DDR4 3600, ici de chez Corsair. Water cooling MSI 240 mm, le Core Liquid E240 qui est vraiment excellent. Possibilité en 360 mm, mais je vous conseille quand même de garder 240 mm. Comme j'ai dit, ça obstrue un petit peu le ventilateur du haut. Au niveau de la carte graphique, MSI RTX 4070 Super modèle Ventus 2X. Comme j'ai dit, c'est un petit peu plus court que sur la photo. SSD NVMe d'1 Tera, donc c'est très bien, ça se comprend pour le prix. Alimentation de chez MSI suffisante à 650 BN. C'est sûr qu'on aurait bien voulu voir celle-ci en version 750 watts. Donc ils mettent montage sous 10 jours. Windows 11 est déjà préinstallé, donc il faudra juste l'activer. Je vous conseille une licence OEM. Et au niveau des options, ouais, pas trop intéressant en soi. C'est pas l'affaire du siècle, mais vraiment très polyvalent, ce PC. Un tout petit peu plus cher, c'est une nouveauté chez Cybertech, donc on rajoute 50 €, la configuration et une plateforme surtout plus moderne et plus sobre. Par contre, c'est bien respecté les photos chez Cybertech gros build, donc le boîtier de chez Corsair 4000D Airflow en version noire, donc il a deux ventilateurs à bord, un ici en façade, un en extraction à l'arrière. Donc il va ressembler à ça, un petit ventilateur de chez Emred, très sobre, pas de RGB, donc ouais, ça passe bien au niveau des photos, nickel. Donc 1249 €, on va regarder un petit peu plus bas. Niveau caractéristiques, donc boîtier Corsair 4000D Airflow en version noire. Le processeur Ryzen 5 7600, j'aime beaucoup personnellement. Carte mère de chez MSI Pro B650S Wi-Fi, pas mal et très sobre. Au niveau de la RAM, dommage, hein, ils mettent beaucoup de 5200 Cybertech. On aimerait bien voir minimum 5600, voire 6000. Donc là, nous avons 32 Go. SSD Kingston 1 Tera. Le Ventirad Emred Zephyr Dark Pro.
Carte graphique Sapphire Pulse RX 7800 XT, elle seule c'est à peu près 479 € qu'on a vu dernièrement. Donc ça reste une bonne carte graphique pour jouer en QHD. Alimentation MRED 750 watts, 80+ Gold. Donc ça passe bien au niveau du prix également pour celui qui veut un écosystème AMD et surtout un PC sobre. Là on fait un grand écart, hein. Ça va être 3 PC vraiment très musclés à plus de 2000 €, plus pour jouer en 4K, faire de la productivité, des fois pour des outils de travail également. Donc premier PC que je trouve sympa, qui est vraiment magnifique, sur le site Case King pour 2499 €, certains vont beaucoup apprécier. Donc le processeur Core i9 14900K, donc maintenant il est fiabilisé, un processeur avec beaucoup de threads, donc très bon applicatif, bon en jeu. La carte graphique Nvidia RTX 4080 Super, donc on reconnaît bien le modèle ici de chez Asus Pro Art, donc les photos sont fidèles. Carte mère Asus TUF Z790 plus Wi-Fi. Donc la carte mère elle est ici, on la voit, elle est vraiment très sobre. D'ailleurs je l'ai, j'aurais pu la vous présenter parce que je l'ai. Ensuite nous avons 32 Go en DDR5, on va regarder tout à l'heure les fréquences, 2 Tera de SSD, boîtier Lianli O11 Vision version Chrome. Donc la version Chrome je la trouve vraiment magnifique. Ils mettent un water cooling de 360 mm, donc un water cooling ici de chez Lianli. Et on va regarder le détail un petit peu plus bas, mais on va cliquer sur plus de photos. Donc moi j'aime bien le look personnellement. Donc après ce boîtier je le trouve un petit peu vide sur le haut, c'est ça qui est dommage. Après l'interrogation c'est au niveau des ventilateurs, je ne sais pas s'ils ont rajouté à l'arrière et sur le bas. Ça c'est vraiment l'interrogation sur ce PC. Donc on voit l'alimentation également de chez Asus. Le petit water cooling ça il sera présent. La RAM RGB, la carte graphique c'est respecté, la carte mère c'est respecté. Et donc ce boîtier, moi personnellement j'aime beaucoup. Donc le processeur comme j'ai dit, hein, Core i9 14900K, le water cooling Lianli Gala 2 360 mm Trinity, donc un des derniers. La carte graphique Asus RTX 4080 Super Pro Art. La carte mère c'est celle-ci, Asus TUF, donc pas de souci avec Wi-Fi Bluetooth. Le boîtier Lianli O11 Vision Chrome. Au niveau de la RAM, ils n'ont pas mis la fréquence, donc 32 Go en DDR5, qui est RGB, 1 Tera de SSD, c'est pas précisé. Alimentation 850 watts, donc 850 watts c'est très bien. Donc c'est dommage qu'il n'y ait pas trop de détails. 850 watts 80+ Gold. Si, la RAM DDR5 6000, donc c'est top. Mais on n'en sait pas plus sur les ventilateurs, c'est ça qui est dommage. Autrement, ce PC en soi, vraiment magnifique, avec des produits de qualité, bien sûr pour celui qui a le budget. On fait le grand écart ici, voilà, un PC vraiment très cher, ce sera plus pour un outil de travail. 3199 €, celui qui cherche un PC, notamment avec RTX 4090. Donc 3199 €, c'est vraiment la photo qui est bien respectée. Donc ça va être celui-ci, le boîtier, j'ai vu les retours sont vraiment très bons, je crois qu'à lui seul coûte environ 130 €. Il a les 4 ventilateurs à bord, donc 1, 2, 3, 4. Donc c'est du format TX, on voit pas mal de produits de la marque MSI. Water cooling MRED, de la RAM RGB. Donc c'est un boîtier format aquarium. Donc pour gérer les cycles d'éclairage, il y a le petit bouton LED ici en façade. Donc on va regarder un petit peu plus bas les specs, mais c'est très musclé. Donc boîtier MRED Radiant X Black. Intel Core i7 14700KF, vraiment excellent applicatif, très bon en jeu. Carte mère MSI Pro Z890p Wi-Fi. Pareil, on retrouve notre RAM en DDR5 5200, c'est abusé pour un PC à plus de 3000 €. Ils auraient pu mettre au moins du 6000, on va dire. SSD de 2 Tera en génération 4, Kingston KC 3000, donc top. Water cooling MRED, c'est excellent. Carte graphique, c'est pas précisé, RTX 4090. Alimentation 1300 watts, 80+ Platinum. Donc pour ce prix-là, c'est vraiment un gros bébé, mais il y a encore un tout petit peu plus performant. Voilà, 3499, un peu plus cher. Là, c'est beaucoup de composants de la marque Asus. Comme on voit, ça va être ce PC. Les photos, pareil, sont fidèles. Donc c'est un peu original, mais par contre, la carte mère format micro SD que j'aime pas trop, avec les câbles sur le bas. Beaucoup de produits de la gamme Asus TUF, on voit même la carte graphique Asus TUF, water cooling Asus TUF, carte mère Asus TUF, un peu plus musclé, un peu plus cher. Donc voilà, après celui qui a besoin d'un outil de travail, pourquoi pas, cette fois-ci il y a 64 Go de RAM et un Core i9. Donc la configuration ici, boîtier Asus TUF GT502, processeur Intel Core i9 14900KF, carte mère Asus TUF B760M plus Wi-Fi 2, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis une Z, en format ATX. Il y a quand même 64 Go de RAM cette fois-ci, en 6000, enfin les voilà. Donc en 6000, 64 Go en DDR5. SSD Kingston 2 Tera en génération 4. Water cooling Asus TUF LC2 360 mm. Carte graphique Asus TUF RTX 4090. Alimentation MRED 1300 watts 80+ Platinum, donc monstrueux également. Ils ont rajouté des ventilateurs de la marque Asus TUF. Ils mettent accessoires Asus TUF, c'est un contrôleur on va dire, pour les ventilateurs. On va dire que c'est plus pour les gamers fortunés ou plus un outil de travail. Donc voilà pour la vidéo bon plan du jour, encore une fois j'espère que cette vidéo vous aura plu. Rendez-vous demain, c'est vraiment une vidéo super importante qui va arriver demain, donc demain jeudi 28. Ce sera un peu plus tard dans la soirée, donc en début de soirée, peut-être vers 20 h la vidéo va sortir.
mais ce sera une des vidéos les plus importantes du Black Friday 2024. En attendant, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!